Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est toujours chez mes parents, je suis assise par terre pour avoir un fond à peu près blanc puisqu'il y a des posters partout dans cette chambre. Je reviens pour la première semaine de ce vlog d'octobre tricot. Vlog, podcast, appelez ça comme vous voulez, le principe est simple, chaque semaine je reviens pour vous parler de mes avancées tricot. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était il y a plus d'une semaine, c'est une petite dizaine de jours puisque nous sommes le vendredi 2 décembre, nous sommes donc bien au mois de décembre. La semaine dernière, j'ai pas énormément avancé en tricot. En fait, j'avais un tricoté cette semaine et donc j'avais réservé un de mes projets pour se tricoter et j'avais super bien avancé sur un autre projet que j'ai défait, que j'ai refait et qu'il va falloir que je défasse à nouveau. On en reparlera tout à l'heure. Je suis désolée pour les bruits mais là du coup je suis en ville vu que je suis chez mes parents et donc il y a de la circulation. Je suis également désolée pour ma voix, je suis toujours malade, je suis exténuée et j'ai hâte de rentrer chez moi mais ce sera très bientôt. Je vais commencer par mes achats du CSF parce que je vous en ai parlé le mois dernier et que je sais que vous aviez vraiment hâte de voir ce que j'avais acheté. Je ne pense pas avoir été raisonnable vu le prix d'un écheveau, c'est un budget énorme dès qu'on achète de la laine de teinturière, en tout cas de la laine teinte main, mais je pense pas non plus avoir été excessive dans mes achats. Pour commencer, je suis passée chez Lil Weasel et j'ai craqué pour ceci. Les coloris rendent super bien à l'écran, c'est trop chouette. Il s'agit de la fine sock de chez Life in the Long Grass. Je l'ai déjà tricoté une première fois dans un pull Drops qui n'est pas sur mon Ravelry, il faudrait que je lui fasse une fiche. J'avais dit dans ma vidéo que j'étais un peu déçue parce qu'il y avait beaucoup de pooling sur ma laine. Et en fait dans les commentaires vous m'avez dit que ça dépendait pas forcément de la laine mais plutôt du nombre de rangs, etc. Donc j'ai retenté ma chance. Ici le coloris c'est coquillage puisque je vais pas m'embêter à prononcer ça en anglais alors que je connais la traduction. C'est peut-être même coquille plus que coquillage, genre pas lourde ou quelque chose comme ça. Les couleurs sont incroyables, je l'ai vu tricoter sur Ravelry, c'est magnifique. À la base, j'ai acheté du coup 2 écheveaux pour refaire le même pull que j'avais fait déjà une première fois dans cette laine, mais cette fois-ci sans les manches ballons avec des manches droites puisque en fait il m'avait fallu je crois 5 grammes de mon 3e écheveau pour l'autre pull, donc je me suis dit que dans 2 ça passait si je faisais des manches droites et pas des manches ballons. Mais en regardant ce qui avait été tricoté dans cette laine sur Ravelry, je suis tombée sur un projet d'une fille qui l'avait tricoté dans un seul écheveau et qui avait fait un petit crop top à bretelles avec des festons au bas qui faisaient vachement coquillage et du coup qui allait super bien avec le nom du coloris. Je suis désolée, je parle énormément du nez mais on n'a pas trop le choix. Donc à voir puisque si je tricote le petit haut dans un écheveau il m'en restera un et que vais-je faire d'un écheveau je ne sais pas. En sachant que maman aime beaucoup ce coloris et qu'elle s'est mise au tricot à la fin du mois dernier. Donc potentiellement je peux lui laisser pour qu'elle se fasse un petit châle, on verra. C'est pas du tout ma priorité, notamment si je fais le petit top. Puisque ce n'est pas du tout la saison pour porter des petits tops, il fait actuellement 4 degrés. Donc je pense que ça restera dans mon stock jusqu'au printemps. Ensuite nous sommes passés chez Laine Amourée, mon premier amour de laine teinte main en tout cas. J'avais acheté du coup mon premier écheveau de laine teinte à la main, j'en avais acheté 2 d'ailleurs chez eux, c'était la même base dans le coloris Manger les framboises de la voisine. Là j'ai donc la base Cassiope toujours qui est avec de la Stellina. La Stellina ici est argentée, elle était dorée dans mon autre coloris. C'est un vert que vous voyez peut-être plus foncé que ce qu'il ne l'est. Il a quelques petites nuances mais ça reste vraiment assez uni. Le coloris c'est un espoir pour demain, le vert est absolument magnifique, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos pour retrouver cette laine, vous verrez mieux la couleur sur le site. Là on a une lumière artificielle, il pleut, il fait gris donc j'ai pas trop le choix. Je suis amoureuse de cette teinture main avec quelques petits contrastes mais qui restent vraiment légers et qui font qu'on a un pull ou en tout cas un objet fini avec voilà du volume, du contraste mais qui reste totalement portable avec même des imprimés. Parce que je me vois pas porter un imprimé plus quelque chose d'aussi varié que ça, même si je trouve ça également aussi très joli. Je vous l'ai pas dit, je crois que le prix d'un écheveau ici c'était 23 € et là ça devait peut-être être 25. J'avais adoré tricoter
cette laine en début d'année. J'avais fait un châle, je crois que c'était au mois de juin que je l'avais fait. J'avais fait un châle dedans et j'avais adoré. Là j'ai pris 3 écheveaux pour me faire un pull, puisque pour moi c'est largement suffisant. C'est de la fingering, donc vous avez 400 mètres pour 100 grammes. Là du coup j'ai 1200 mètres, j'ai largement de quoi faire un pull pour moi. Je ne sais pas encore quel pull, pareil c'est pas dans mes projets puisque sur mes aiguilles actuellement j'ai 3 en cours, dont un cadeau de Noël qu'il faut absolument que je finisse. Et 2 pulls pour moi, donc ce sera pas pour tout de suite, je le montrerai une fois que j'aurai fini les 2 pulls pour moi et surtout le cadeau de Noël. Et je me suis permise d'aller récupérer celui que maman a acheté, c'est également chez Laine Amourée, dans la base Cassiopée aussi. Il est magnifique, c'est un bleu marine, vous voyez toutes les nuances qu'il y a à l'intérieur, c'est trop joli. Et le coloris c'est 20 milieux sous les mers. C'est un écheveau qu'on a acheté pour faire un châle, une fois qu'elle sera un petit peu plus à l'aise. En ce moment elle tricote une écharpe tout en point mousse, je lui ai monté les mailles et après elle se débrouille pour le point mousse. Et puis quand elle sera un petit peu plus à l'aise on pourra monter ce fameux châle. On a déjà vu quelques patrons sur Ravelry, je vous en reparlerai quand ce sera le moment. On continue avec mes avancées tricot, enfin, on va continuer avec mon flop on peut le dire. Il s'agit du... alors attendez, j'ai oublié le nom du patron. La semaine dernière je vous ai parlé du Impression Sweater Cardigan que j'avais donc tricoté dans cette laine Mélodie de chez Drops. Il s'avère que j'ai démonté, enfin en tout cas détricoté mon cardigan parce qu'il y avait, je crois, à suivre 4 grilles de jacquard, plus penser à faire les augmentations, plus penser à faire les boutonnières, en sachant que vous avez un paragraphe sur les boutonnières, en dessous un paragraphe sur les augmentations et en dessous les 4 grilles de jacquard pour un seul rang de tricot. Et en fait ça faisait beaucoup trop d'informations, ça aurait été bien qu'il y ait par exemple en rang 1 faire telle augmentation et telle boutonnière, puis au rang 10 refaire une boutonnière et telle augmentation, enfin c'était trop compliqué à suivre, je n'ai pas réussi, donc j'ai abandonné. J'ai donc monté le même projet mais en pull. Et en fait, je n'aime pas du tout le rendu, je vais vous le montrer. J'ai l'impression qu'on dirait juste que j'ai loupé des mailles. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà ce que ça rend. Et donc il y a des trous parce qu'il est censé y avoir un motif de petites pattes de chat. Mais en fait, dans cette laine, je trouve que ça rend super laid. Je sais pas si vous voyez. On dirait vraiment juste qu'il y a des trous dans mon tricot. C'est pas du tout esthétique. J'aime pas. J'aime vraiment pas ce que ça rend. Et en plus, c'est pour un cadeau. Donc vous voyez on dirait vraiment juste que j'ai merdouillé quoi. Donc je vais une nouvelle fois le démonter, enfin le détricoter et tricoter un autre projet. Ce sera un pull col V très simple mais en l'état il me plaît pas du tout et en plus j'ai suivi le diagramme donc jusqu'aux augmentations des épaules vous avez un diagramme où on vous parle des augmentations et vous devez suivre le diagramme avec les augmentations et ensuite c'est à vous de savoir où placer votre motif. Bien entendu je me suis plantée et donc j'ai 2 motifs les uns en dessous des autres. Je sais même pas si vous le verrez parce que ça paraît tellement... enfin mon motif il ressort pas du tout en fait. Mais j'ai un motif là et un motif ici alors que normalement ils sont en quinconce. Donc il faudrait que je détricote tous ces rangs, que je me souvienne combien d'augmentations j'avais fait à ce niveau là, bref. Ça me plaît pas du tout, je n'aime pas ce que ça rend et donc je vais le détricoter. C'est un cadeau de Noël donc il faut absolument que je me dépêche puisqu'il me reste une vingtaine de jours. Donc je pense être mono en cours jusque fin décembre, en tout cas jusqu'à ce que ce projet soit terminé. Et mon deuxième en cours sur lequel j'ai avancé, il s'agit du Warm-Up Sweater. C'était donc le petit pull que je tricotais avec Audrey de la chaîne Audrey V en tricoté. Il y avait également Cathy qui était avec nous quand on s'est vu pour le tricoter. Le tricoter avec du thé, enfin en gros on a bu un café et on a parlé tricot. Il a pas trop mal avancé, quand je vous l'ai montré pour la première fois j'avais juste le col parce qu'en fait on devait se retrouver avec les filles pour faire les rangs raccourcis dans le dos puisque elles n'avaient pas trop compris le principe et la vidéo qui était en lien en dessous était en anglais. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à me repérer quand j'étais avec elle, je l'avais fait tout seul à la maison une première fois, j'avais détricoté pour le refaire avec elle ensuite, mais j'ai eu beaucoup de mal quand on s'est revus à tout leur expliquer, mais on s'en est très bien sorti et j'ai bien compris. C'est des rangs raccourcis à l'allemande. Là je suis dans les augmentations au niveau des manches, j'ai pas une énorme avancée, je pense que j'en suis même pas à l'épaule, je dois en être quelque part par là. Il doit me rester 30 rangs d'augmentation pour les épaules avant de séparer pour les manches.
C'en est tout pour mes avancées de la semaine, je pense ne pas trop avoir papoté. J'ai un petit colis également à vous présenter que j'ai reçu de la part d'une abonnée pour les vœux laineux. Je vous le présenterai la semaine prochaine parce qu'en fait il est à Caen et moi je suis à Paris donc je ne l'ai pas sous la main. Mais j'ai trop envie de vous montrer ce qu'il y a dedans, donc je prendrai le temps de le faire la semaine prochaine. Je vous embrasse et à tout de suite pour vous et à dans une semaine pour moi. Rebonjour, on se retrouve le même jour mais quelques heures plus tard, du coup il fait vraiment nuit pour le coup, on a juste un éclairage artificiel maintenant. Mais j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai tricoté 4 autres projets en cette semaine et demie où je vous ai pas repris, je sais pas comment j'ai pu oublier ça, mais j'ai tricoté donc 4 Sophie Scarf. La Sophie Scarf, c'est un patron de petite knit, je pense qu'on l'a vu passer et repasser. Moi j'en ai tricoté une dans mon tout premier vlog tricot il me semble, dans un reste de laine amourée. Et là en fait j'avais prévu de tricoter des cache-cous ou des tours de cou pour les enseignantes qui m'ont accueillie pendant mon stage, mais les enseignantes et les ATSEM d'ailleurs. Et donc j'avais acheté de la Drops Snow, alors c'est une laine que j'avais déjà travaillée, je vous mettrai mon lien Ravelry dans la barre d'infos, j'avais tricoté un pull bleu électrique et donc je l'ai commandé pour un autre projet. Là vous avez le coloris vert, donc ça c'est un vert un peu de sauge, ensuite j'ai un bleu ciel, un bleu marine, hop, et le coloris naturel. À la base, avec ces Drops Snow, je voulais tricoter le modèle Drops Warm Lavender. C'est un tour de cou que j'ai tricoté du coup qui était très joli. Et le problème c'est qu'il était haut comme ça et que du coup ça faisait une énorme masse autour du cou qui ne devait pas être très agréable à porter. Du coup j'en ai détricoté quasiment la moitié mais ça faisait plus que 1 ou 2 motifs. Ça rendait pas super bien et surtout il me restait quasiment une pelote de laine à chaque fois. Sachant que j'avais commandé 2 pelotes de Snow de chaque coloris, elles étaient à moins 30%, du coup ça m'a coûté 1,50€ je crois la pelote, donc c'est des cadeaux qui coûtent très peu cher. Si vous avez un cadeau de Noël de dernière minute à faire, vous pouvez totalement acheter cette laine, c'est une laine non retordue, c'est donc une laine qui se casse assez facilement mais si vous faites attention il n'y aura pas de problème. En fait je les ai tricotés aussi tard parce que j'avais passé commande il y a un moment, je crois que j'avais passé commande le 12 novembre ou quelque chose comme ça et mon stage se terminait le 30 novembre et en fait je les ai reçus quasiment, je crois que je les ai reçus le vendredi et mon stage se terminait le mercredi donc autant vous dire que j'étais un peu pressée et que j'ai passé le week-end à tricoter des Sophie Scarf, sachant que du coup j'ai tricoté une fois le Warm Lavender entièrement, qu'ensuite j'ai détricoté la moitié, que j'ai refait les côtes, donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps et j'ai fini par tout détricoter, par réfléchir à ce que je pourrais faire. J'ai regardé dans mes patrons et je me dis que la Sophie Scarf, même si la laine n'est pas du tout adaptée parce que pour le coup ça se tricote en fingering, ça ferait totalement le job. Ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté ma première pelote. Une fois que je suis arrivée à la fin de cette pelote, j'ai arrêté les augmentations et j'ai commencé les diminutions. Très simple, vu que j'avais que 2 pelotes en plus c'était hyper pratique. Je vous insérerai des petites images de ce que ça rend. À refaire je prendrai une 3ème voire une 4ème pelote parce que c'est une laine quand même, je crois qu'on a que 50 mètres pour 50 grammes, donc ça fait pas une énorme Sophie Scarf. On peut faire un tour, le ramener à l'avant et faire un tout petit nœud très serré, mais on n'a pas autant de longueur que si on le fait en fingering, puisque là je n'ai pas pu faire les augmentations jusqu'au bout. Je me suis arrêtée en fait à la fin de ma première pelote. Sinon franchement c'est un patron qui se décline à l'infini dans n'importe quelle laine parce que là c'est une laine qui se tricote normalement en 9 mm que j'ai tricoté du coup en 6,5 pour les Sophie Scarf et ça a très bien fait le job. Très contente de ce patron du coup de Sophie Scarf, je l'étais déjà avant mais là je sais que en fait peu importe la laine je pourrais vraiment le réutiliser énormément et il est pas très cher en plus donc ça vaut vraiment le coup d'investir dedans. Alors concernant le patron de Drops, c'est pas du tout un mauvais patron, je pense qu'il ne rendait pas exactement ce que je voulais, en tout cas il était beaucoup trop haut, enfin moi je trouvais que ça faisait beaucoup de masse par ici et pour fermer après un manteau ou quoi que ce soit je trouvais pas ça très pratique, mais je suis persuadée que ça peut, si c'est ce que vous cherchez, ce sera un très bon patron. Il n'était pas difficile à réaliser en tout cas le patron de Drops, j'ai eu zéro difficulté autant que quand j'en ai genre pour le Impressions Sweater je crois dont je vous ai parlé tout à l'heure, là j'ai vraiment galéré je vous l'ai dit, autant pour le Warm Lavender j'ai eu aucun problème. Je vous laisse vraiment et je vous dis du coup à la semaine prochaine.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Oui, c'est ça. Je suis rentrée chez moi, nous avons sorti la déco de Noël. Je suis très contente d'être rentrée, je suis toujours malade. Je pense que vous l'entendez, je n'avais pas besoin de le préciser. Mais j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. On se retrouve dans cette seconde semaine du vlog tricot du mois de décembre. Je vous avais dit la semaine dernière que je serais mono en cours sur mon cadeau de Noël. Est-ce que c'est ce que j'ai fait? Pas du tout. J'ai monté un nouveau projet que j'ai terminé et j'ai également continué mon warm-up sweater, donc je vous en parle tout de suite. Voici mon petit warm-up sweater. Ça fait partie du petit colis que j'avais reçu et dont je vais vous parler juste après. Un petit anneau marqueur avec une étoile verte, vert qui est ma couleur préférée, donc je suis ravie, je le trouve trop mignon et je m'en suis servi un petit peu dès que je l'ai reçu. Donc ce Progress Keeper là, cette petite étoile vous montre où j'en étais la semaine dernière. Donc la semaine dernière j'avais tricoté ça et donc depuis la semaine dernière j'ai tricoté à partir du petit marqueur jusqu'en bas. En fait je suis à la séparation sous l'emmanchure. Là j'ai donc le maximum de mailles sur mes aiguilles. Je vous attendais en fait, j'attendais de vous le présenter pour pouvoir le séparer et puis continuer le corps en rond pendant 17 cm je crois, faire des côtes et passer aux manches. Je le tricote en détricotant ce projet dont je vous avais parlé dans mon tout premier vlog tricot. Donc voilà, je le détricote tranquillement pour tricoter mon warm-up sweater. Honnêtement, je ne vois pas une grande différence entre le début que j'ai tricoté avec une pelote classique et ce que je suis en train de tricoter maintenant avec du coup cette laine qui avait déjà été tricotée avant. Au niveau de la fibre, elle est peut-être un peu plus fine, donc là vous voyez une laine qui a déjà été tricotée. Ici c'est une laine qui n'avait jamais été tricotée. Je ne sais pas si vous voyez une grande différence. C'en est tout pour mon warm-up sweater, que je n'étais pas censée avancer, mais en fait j'étais tellement contente d'avoir fait les rangs raccourcis avec les filles. Quand je vous ai repris, je venais quasiment de terminer mon tricoté, enfin c'était 2 soirées plus tôt. Donc en fait le soir devant une série, ça c'était juste du jersey. Il fallait faire des augmentations au niveau des marqueurs, donc j'avais mes 4 petits marqueurs que j'ai d'ailleurs reçus pour mon anniversaire, ils sont trop mignons. Là vous avez une petite fleur, là il y a une petite abeille, et de l'autre côté je crois que j'ai un petit mouton et une autre petite abeille, bref. Il fallait juste augmenter un rang sur 2 quand il y avait les marqueurs, donc c'était hyper simple de faire ce projet. Et en sachant qu'à côté j'avais ceci qui était un petit peu plus prise de tête, et j'ai continué mon warm-up sweater. À côté de ça, j'ai tricoté le bonnet Stay Warm de chez Drops, toujours. J'aime beaucoup leurs patrons, ils sont gratuits et là, vu que c'était un reste de laine, c'était mon reste de Drops Lima dans lequel j'avais tricoté mon pull d'Halloween, le Fall Collection. J'avais tricoté celui avec les petits fantômes que je vous avais présenté dans mon premier et mon second bilan tricot, enfin vlog tricot. Il me restait je crois 5 pelotes de cette laine. Là j'en ai utilisé une et un petit peu plus. Je lui ai fait une fiche Ravelry, donc vous aurez tout disponible en barre d'infos. Ce Stay Warm, c'est un bonnet qui normalement se porte comme ça, donc sans revers, avec des côtes 3-1. Oui c'est ça, avec des côtes torse 3-1. C'est joli comme ça mais je pense qu'il va être un chouille grand, donc moi j'ai fait un petit revers, ce qui fait que c'est des côtes, donc c'est des côtes 3 à l'endroit, une à l'envers. L'un ou l'autre, la personne le portera comme elle veut. C'est donc un cadeau pour un anniversaire cette fois-ci et pas pour un Noël. Normalement vu que cette vidéo sort à la fin du mois, il n'y aura pas de souci pour pouvoir l'offrir. C'était un très bon patron, hyper basique et le rendu est très joli, je vais l'enfiler pour vous montrer. Voilà ce que ça rend porté, il n'a pas encore été bloqué, j'ai un fil qui dépasse, je n'ai pas encore rentré les fils. Je ne sais pas si je le bloque, peut-être que ça rendra mieux au niveau de la dentelle, mais le collier aurait déjà dû partir il y a un moment, ce qui n'est pas le cas. Donc j'hésite un petit peu, il descend bien, mes oreilles se terminent ici, donc ça... Il est court d'1 centimètre je dirais au niveau des oreilles. On peut toujours le baisser un petit peu plus, là il recouvre totalement mes oreilles et
l'ourlet est quand même encore relativement grand. Si j'enlève totalement l'ourlet, donc c'est comme ça qu'il devrait être porté, ça donne ça. Ça me tombe quand même un petit peu sur les yeux. Au niveau de cette espèce de motif, c'est un patron gratuit donc je peux vous en parler. Il y a des jetés, on tricote 3 mailles ensemble, laisser à peu près tout. Il y a des diminutions d'une maille aussi je crois. Globalement c'est relativement simple, tout est très bien expliqué, la couronne de diminution se fond hyper bien dans le motif puisqu'en fait elle fait partie du motif, on a une autre grille pour terminer le bonnet donc c'est hyper simple, on répète 2 fois ce motif et ensuite on a la grille de fin de bonnet. Très contente de ce bonnet, en plus il est violet, il me semble que c'est une des couleurs préférées de la personne à qui je vais l'offrir. Elle est printemps comme moi je pense en termes de colorimétrie donc ça devrait largement faire le job. D'ailleurs je suis désolée pour l'éclairage mais il est actuellement 16h19 et je suis obligée de tout allumer. C'est l'hiver, hein, on peut pas trop faire autrement. Je disais donc il me semble qu'elle est printemps comme moi et ma foi je trouve que c'est une couleur qui me va pas trop mal. Là vous voyez pas grand chose puisque tout est très sombre mais je pense que ça lui plaira, en tout cas je l'espère. Faut que je fasse partir le colis fin de semaine. À voir si je le bloque pas ce soir et comme c'est un bonnet peut-être que ça séchera très vite, je ne sais pas. Je me souviens juste que mon pull en jacquard avait mis super longtemps à sécher. Pour rappel c'est une laine qui est 65% laine et 35% alpaga. Le coloris c'est 44-34 et j'ai suivi les aiguilles du patron. De toute façon vous avez tout dans la fiche Ravelry qui lui est dédiée. En ce qui concerne mon cadeau de Noël je n'ai absolument pas avancé, je ne l'ai même pas détricoté puisque du coup j'étais sur ce projet là que je suis contente d'avoir fini et que je suis ravie d'offrir. Il me reste donc 2 semaines avant Noël je crois. Ça va peut-être être un petit peu court, on verra bien. Peut-être que je n'avancerai que ça la semaine prochaine, je dis ça et finalement j'ai fait tout autre chose cette semaine alors que j'avais dit la même chose. On verra bien. Je voulais vous montrer ceci, c'est donc le petit colis que j'ai reçu pour les vœux les nœuds. Déjà l'enveloppe est absolument trop mignonne. À l'intérieur il y avait un petit mot que je garde pour moi. Il y avait également du thé, celui-ci était à la cerise et ça c'était à la menthe. Ah il y en avait un autre également, celui-ci est écrit en allemand. Non c'est à la vanille, ça va. Vanille en allemand, ça doit être vanille en français aussi. Et ensuite dans un petit pochon comme ça il y avait plein de trésors. J'ai eu pas mal de petites étiquettes, des comme ça, d'autres qui ressemblent à ça. C'est génial parce que j'ai plein de cadeaux de Noël faits main à offrir. D'autres qui s'y mettraient je pense plus sur des petits bonnets donc typiquement sur celui que je viens de faire ça pourrait être très joli. Vous voyez on l'applique comme ça et on la coud. J'ai reçu des boutons absolument adorables avec des petites paillettes, j'espère que vous les verrez correctement. Il y avait des bloqueurs d'aiguilles, j'en avais 2, enfin 4 en tout, j'en avais 2 paires. J'en ai laissé une à maman pour son tricot parce qu'elle était plus rassurée d'avoir des bouchons sur ses aiguilles. Il y avait également ces petits boutons là en bois. Et pour finir, tout un tas de petits anneaux marqueurs adorables. Celui-ci est trop chou avec un petit cœur bleu. Là, on a une perle plate violette. Celui-ci, je m'en suis servi sur mon bonnet, je trouvais que ça allait bien avec. Ici, on en a un avec une petite machine à coudre, c'est adorable. Et il y en a des plus discrets, mais que j'aime tout autant. Celui-ci, je le trouve magnifique. Il a une petite perle avec un cœur au bout. Et là, des jolies petites perles. Donc il y en a certains qui sont montés sur des anneaux, il y en a d'autres qui sont montés sur des petits crochets comme ça pour en faire des progress skippers. Bref, j'ai été extrêmement gâtée. Je remercie 1000 fois Isabelle pour son petit colis qui m'a vraiment énormément touchée et surtout qui me servira beaucoup puisque des anneaux marqueurs et des progress skippers j'en avais pas avant mon anniversaire, j'en ai reçu quelques-uns du coup pour mon anniversaire mais avant j'en avais pas du tout et des anneaux marqueurs j'en avais clairement pas assez. Merci Isabelle, ça m'évitera de mettre des trombones ou des épingles à nourrir sur mes tricots. Dernière petite aparté de la semaine, j'ai reçu un patron sur Ravelry. Alors je vous en parle pas du tout pour étaler ce que j'ai reçu sur Ravelry. Si c'est dans le cadre des vœux les nœuds, je vous parle pas de tous les patrons que j'ai reçus, j'ai remercié les personnes individuellement. Mais là Angélique m'a envoyé un patron et en fait c'est le patron qu'on voulait utiliser avec maman pour tricoter son écheveau dont je vous ai parlé la semaine dernière. Son écheveau de laine amourée coloris 20 milieux sous les mers. Il s'agit du châle les yeux dans le vague, c'était un patron qui était dans ma sélection pour justement tricoter cet écheveau seul, puisqu'on avait regardé avec maman un petit peu ce qui se faisait et ce qui était assez simple.
Et en fait cette semaine ou la semaine dernière je ne sais plus, j'ai regardé un vlog tricot de Lysandre Ourdin qui a une chaîne YouTube et également un compte Ravelry où elle vend des patrons de chaussettes et elle parlait de ce châle, elle a même présenté ce châle qui était vraiment trop joli et donc j'ai proposé à maman, elle l'a trouvé très beau, je l'ai mis dans ma wishlist Ravelry et quasiment instantanément Angélique me l'avait offert donc si elle passe par là, je l'ai déjà remerciée mais je la remercie encore énormément puisqu'elle n'a pas fait une mais deux heureuses. Je pourrais le tricoter en duo avec maman et ce sera sûrement un moment que je chérirai beaucoup. Si elle l'accepte, je vous mettrai un petit peu le résultat de son avancée tricot. On pensait faire une écharpe et en fait elle avait déjà utilisé 2 pelotes de Lima de Drops en sachant qu'on en avait 5 en tout et que moi j'en ai pris une, pas une demi mais une et un petit peu plus pour faire un bonnet. Je lui ai proposé de faire un tour de cou parce qu'aussi elle en avait un petit peu marre du poids mousse, elle avait envie de tester d'autres trucs. Donc du coup j'ai cousu son tour de cou, il est très joli, elle va pouvoir le porter là et puis quand j'y retournerai en janvier pour un bon mois, on pourra se lancer dans un bonnet avec la pelote et demie qui reste. Je pense que ce sera largement assez. Une fois qu'elle aura terminé son ensemble avec son bonnet, on pourra passer du coup à son bel et chevaux et donc au châle les yeux dans le bague. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle partie de mon podcast tricot et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Il me semble que ce sera la 3e et donc l'avant-dernière semaine de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 21 décembre. Je ne vous ai pas repris la semaine dernière puisque j'avais pas mal de cadeaux de Noël encore à faire, donc j'étais sur le coup, j'ai beaucoup cousu et pas énormément tricoté, même si du coup vu que ça fait 2 semaines j'ai quelques avancées à vous montrer. Aujourd'hui je porte un pull du commerce puisque nous allons faire la traditionnelle photo pour notre carte de vœux cet après-midi. Je ne retrouve aucun de mes pulls de Noël alors que je pense avoir au moins 3-4 pulls de Noël bien kitsch, donc écoutez ce sera du rouge, c'est pas grave, c'est un pull du commerce mais c'est très bien. Si j'ai le temps l'année prochaine je me ferai un pull de Noël. Je le ferai peut-être même cet hiver parce qu'en fait c'est pareil mais chaque année entre l'automne et Noël je fais que les cadeaux de Noël donc du coup j'ai pas trop de temps pour tricoter pour moi. J'ai du coup quelques avancées et un colis que j'ai reçu pour les vœux laineux, je vous le présenterai à la fin de la vidéo. On commence avec ce bonnet-ci, est-ce que vous le reconnaissez puisque moi presque pas. La dentelle c'est extrêmement bien lissé au blocage, c'est vraiment magnifique. La luminosité est catastrophique, j'espère que vous verrez bien quand même. Si je vous le montre porté, vous verrez réellement la différence. Moi c'est là où j'ai vu le plus de différence. Bien entendu il s'est encore un petit peu élargi puisque la dentelle s'est bien aplatie. Mais c'est tellement plus joli comme ça, je regrette pas du tout. Je pensais le donner en personne à mon ami la semaine dernière, il s'avère qu'on n'a pas pu se voir. Donc du coup je lui fais parvenir cet après-midi le colis, tout est prêt. Il me reste plus qu'à rentrer le petit fil et puis l'expédier. Oui il est je crois à 15h mais comme je vous le disais la dernière fois que je vous ai repris, la luminosité est catastrophique. Vous pourrez le voir, j'ai une fenêtre de ce côté là, j'en ai pas de l'autre côté. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ensuite j'ai bien avancé sur mon warm-up sweater. Je l'ai ensuite laissé de côté pour bien entendu continuer mon cadeau de Noël puisque faut pas abuser. Voici où j'en suis. Alors j'ai fait les 17 cm sous le corps, il ne me manque plus que les côtes et après j'aurai les manches à faire. Je ne vous rappelle pas toutes les infos du patron, vous venez de les avoir et il a de toute façon une petite fiche Ravelry. J'adore le rendu, je pense que ça va être un pull assez doudou et confort pour l'hiver. Là on a eu moins 7 degrés la semaine dernière, je pense qu'à l'intérieur de la maison, par exemple au dernier étage où on n'a pas de chauffage, je devais faire moins de 10 degrés. Donc il m'aurait été très utile, bon j'ai quelques pulls quand même tricotés main mais je pense que je vais pouvoir bien en profiter cet hiver. Objectif! Là pour cette fin d'année, pour cette fin de vlog, puisque je vais vous reprendre la semaine prochaine comme je vous ai pas pris la semaine dernière, comme ça vous aurez au moins mes avancées sur tout le mois de décembre. Objectif, terminer le corps, bon il me reste je crois 4 ou 5 cm de côte, ça va aller, et lui faire des petites manches pour pouvoir en profiter début d'année prochaine. Donc normalement je vous reprends la semaine prochaine avec ce pull terminé, en sachant que en fait les emmanchures sont tellement basses, je vais vous montrer. Ça m'arrive quasiment au coude Attendez, si je vous la mets droite, oui voilà, ça m'arrive quasiment au coude, ça m'arrive au creux du coude. Donc il me reste vraiment pas grand chose à faire et je vais l'emmener pendant les fêtes. Je tricoterai les après-midi pendant qu'on fera des jeux de société, ce genre de choses. Et je pense pouvoir bien l'avancer. En ce qui concerne mon détricotage de pull, et écoutez, j'ai déjà pas mal consommé de laine. Je ne sais pas du tout si j'en aurai assez. Il me reste je crois 2 pelotes
Oh, une pelote peut-être. Je crois qu'il me reste qu'une pelote en plus de ça. Donc à voir si ça suffit ou pas. Sinon c'est de la Drops Air. J'ai de la chance, c'est le coloris naturel. Même si c'est une laine teinte industriellement, je sais que moi j'ai déjà eu des déconvenues sur les bains chez Drops. Donc du coup, vu que c'est de la laine non teinte, j'aurais pas de souci à retrouver une pelote similaire. Ma plus grosse avancée, ça reste quand même mon cadeau de Noël. Hein. Il fallait bien que ça avance un petit peu. Alors le voici. Je vous présente ici le dos de mon pull puisque j'ai changé de modèle. Je tricote maintenant le Summer Melody de chez Drops. Un pull qui se tricote en aiguille 8 et 9 mm comme ça va super vite. Il se tricote également dans cette laine Melody. Alors vous le voyez, ça fait un tissu très déjaugé que moi j'aime beaucoup. C'est un petit pull qui est présenté par-dessus un débardeur sur le site internet. Donc je pense qu'on peut même le porter avec un petit t-shirt col rond, ça peut être très sympa. Vous avez là le dos que j'ai tricoté. Juste ici, j'ai le devant. Devant avec un joli col V. Alors, je vais tout noter dans sa fiche Ravelry, il n'en a pas encore mais il en aura une. Moi j'ai commencé le décolleté au niveau des diminutions pour l'emmanchure, puisque normalement ce décolleté est une dizaine de centimètres plus profond. Je trouve déjà que c'est relativement assez décolleté. Alors c'est pas du tout un décolleté plongeant, mais ça l'était sur la photo. Et je ne sais pas du tout si ça plairait à la personne à qui je vais l'offrir. Donc j'ai préféré raccourcir le décolleté de 10 cm. Je pense honnêtement, vu l'échancrure, qu'elle aura quand même largement la place de passer sa tête. Donc ça devrait pas poser de problème. C'était super bien expliqué, honnêtement c'est un pull que je pourrais totalement refaire pour moi, pourquoi pas dans un coloris plus naturel pour l'emmener pour les soirées d'été à mettre sur un maillot de bain ou sur une petite robe. Moi qui habite à côté de la mer, ça peut beaucoup me servir. Et je suis actuellement dans la manche, là je vous la montre à l'envers, la voici à l'endroit. Je l'ai apparemment bientôt finie, ça me semble quand même très court pour une manche. Je crois qu'en fait ce sont des manches pas 3/4 mais un peu une entre-deux, vous voyez, c'est pas du 3/4 ici, ça doit être quelque chose comme ça. J'apprécie pas plus que ça. Ce que je vais faire c'est que je vais mesurer sur moi puisque je pense que l'emmanchure tombe assez basse. Je vais faire mes coutures d'épaule au niveau de mon devant, de mon dos, voir où me tombe la couture d'épaule. Je pense que ça va me tomber à peu près ici. Et puis je mesurerai la longueur qu'il me manque pour les manches. Elles sont censées faire 41 cm, ce qui me semble pas énorme. Donc je tricote. Là je crois que c'est ma troisième pelote, il m'en restera 2. Donc je pense que j'aurai largement assez de laine, voire trop de laine. Je verrai ce que je ferai avec ce qu'il me reste. Mais c'est un cadeau que je pensais offrir le 31 décembre. Donc normalement j'étais largement dans les clous. Sauf que comme je vous le disais, nous sommes le 21 et que finalement j'offre ce cadeau le 24. Donc dans 3 jours, en sachant qu'il y a des coutures à faire, enfin tout est à coudre puisque c'est un pull qui se tricote à plat. Donc il faut absolument que j'accélère. En sachant que cette manche-ci, je l'ai commencée ce matin, j'ai déjà pas mal avancé. Il me reste une manche et j'ai terminé. L'objectif c'est ce soir avoir fini cette manche-ci. Je pense que je vais me mettre devant un film ce soir et que je passerai 3 heures de ma soirée à terminer cette manche. Je pense qu'en 3 heures je l'aurai terminée. Et demain attaquer la nouvelle manche. En espérant l'avoir fini jeudi, comme ça vendredi nous sommes le 23, je n'ai plus qu'à faire les coutures, à emballer le cadeau et c'est fini. Si jamais je n'arrive pas à le terminer, puisqu'il me reste encore un projet couture également, je ne suis vraiment pas en avance, mais le projet couture je pensais devoir l'offrir aussi le 31, donc pour le coup dans ma tête je n'étais pas pressée. Si jamais c'est pas fini, je l'expliquerai à la personne, c'est une adulte, ça devrait très bien se passer quand même. Dernière avancée tricot avant de vous présenter mon petit colis. J'ai recommencé une petite chaussette puisque je vous l'avais dit dans un autre vlog, il me semble que c'était le précédent, j'avais perdu une de mes aiguilles de mon Crazy Trio de chez Adi. Je n'ai pas retrouvé cette aiguille, j'ai racheté un kit, j'ai donc 5 aiguilles pour le Crazy Trio de chez Adi. Je peux encore en perdre 2 et pouvoir tout de même tricoter, c'est pas grave. Voici où j'en suis. Alors on est toujours dans cette même laine, c'est de la Regia Glitter Sock il me semble. Je la tricote pour le coup actuellement sur des mini circulaires de chez Xiaogu et j'ai juste fait ma pointe avec le Crazy Trio de chez Adi. Bon, j'ai monté ça alors que je dois faire mon pull de Noël, mais pour ma défense c'est parce qu'on a passé le dimanche après-midi chez des amis, qu'eux étaient devant la télé, que ça ne m'intéressait pas et que du coup moi j'ai tricoté tout en discutant. Je ne pouvais pas emmener mon pull puisqu'à ce moment-là j'étais encore dans le
devant et j'avais largement avancé dans le devant. Il y avait des diminutions pour le col et que je voulais pas me planter, donc j'ai emmené un tricot zéro cerveau. Je l'ai commencé là-bas dimanche, j'ai pas retricoté dessus depuis dimanche, donc en un après-midi de dimanche j'ai fait à peu près ça. Je pense que c'est à nouveau trop grand. En fait j'ai un pied très fin, j'ai du mal même à me chausser dans le commerce, donc j'aurais dû anticiper. J'ai fait la plus petite détail qui est présente dans le patron que j'utilise. Je rappelle que j'utilise le cours pour tricoter ces chaussettes de Sophiana, Sotricot. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je tricote 60 mailles en aiguille de 25 et c'est encore trop grand pour moi. Alors je vois bien la différence entre les 2,25 et les 2,5 quand même. Là je dirais qu'il y a 4 mailles de trop. Il faudrait que je fasse 56 mailles. Je pense que je vais recommencer une nouvelle fois. En fait j'ai envie que cette paire de chaussettes elle maille. Peut-être que je l'ai recommencé 3 fois, mais au moins à la fin j'aurai quelque chose qui me convient réellement. J'ai déjà détricoté la laine plusieurs fois, écoutez je la retricote sans grande difficulté. C'est pas du tout de la laine douce, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est assez rêche. Je pense que c'est dû aux petites paillettes qu'il y a à l'intérieur. La mission c'est détricoter cette chaussette et la reprendre quand j'aurai du temps et quand je pourrai faire mes propres calculs, parce que du coup là ce serait un petit peu modifier le patron, et étant donné que je suis pas très à l'aise dans le tricot de chaussettes, on va pas faire ça tout de suite. C'en est tout pour cette semaine, je vous retrouve la semaine prochaine, j'aurai normalement offert mon cadeau de Noël et peut-être terminer mon warm-up sweater. En tout cas j'aimerais le terminer ce mois-ci. Comme ça le seul cours que j'aurai sur mes aiguilles c'est le... Bonjour. Bonjour Nunu. T'es en vidéo là? Oui. Je t'embête un peu. Un petit peu. Je disais avant d'être coupée par mon mari qui rentre à la maison que mon objectif pour la semaine prochaine et pour cette fin de mois de décembre, c'est de terminer bien sûr et d'offrir mon cadeau de Noël et également de terminer le warm-up sweater pour pouvoir partir et commencer 2023 avec des aiguilles plus ou moins vides, puisque j'ai encore le Paloma. Je ne sais plus, de toute façon il est sur mon Ravelry, il a déjà une fiche il me semble sur mon Ravelry. Donc j'ai commencé un pull le mois dernier que je n'ai pas pu avancer à cause des cadeaux de Noël. J'aurai encore donc celui-ci sur mes aiguilles et je pourrai commencer un test pour lequel je me suis inscrite. J'ai vraiment hâte, ce sera un pull pour mon mari, nous avons commandé la laine, je ne l'ai pas encore reçu. Je vous en parlerai quand je commencerai ce pull, mais j'aimerais le commencer en janvier 2023. On enchaîne avec le petit colis que j'ai reçu et je vous reprendrai la semaine prochaine pour la fin de ce vlog. C'est un adorable colis qui m'a été envoyé par Aurélie pour les vœux les nœuds. Je l'ai bien sûr remerciée, je vais vous faire un petit patron sur Ravelry et je la remercie encore si elle passe par là. Elle m'a tout d'abord envoyé une petite tisane à la lavande et également un mélange pour vin chaud. Alors j'ai très envie de tester, ça a l'air génial, c'est de la marque Les Deux Marmottes. Vous mettez ça dans du vin chaud et normalement ça épice un petit peu votre vin. Avec ça j'avais deux adorables chocolats, le packaging est vraiment très joli. Et ensuite j'ai vraiment été touchée puisqu'elle a tout fait main, j'ai eu des magnifiques petites choses. J'ai également eu des petits marqueurs pour le tricot, alors elle a tout fait elle-même. Vous avez des petits papillons de différentes couleurs, il y a du bleu, du orange, du violet et du vert. Il y a un petit sapin en pâte fimo qu'elle a fait elle-même et ici un pendentif que je trouve magnifique. Je la remercie encore rien que d'avoir pris le temps de faire ça pour moi. Ça me touche énormément, je suis ravie d'avoir reçu ça. Je pense les utiliser du coup dans mes nouveaux projets de 2023 et je commence à avoir une jolie collection maintenant d'anneaux marqueurs. C'est absolument charmant, c'est tout à fait dans l'esprit de ce que j'aime et voilà, je la remercie encore puisque ça m'a énormément touchée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la fin de ce vlog. J'espère que vous passerez de belles fêtes, même si vous verrez ça après que les fêtes soient passées. Non, juste avant le nouvel an il me semble. Vous verrez ça le 30 décembre si jamais je publie ça à temps. Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière semaine de ce vlog tricot et nous ne sommes pas en bas sur mon canapé puisqu'il fait moche depuis une semaine et que j'en ai marre que vous ayez un vlog très sombre. Donc là j'ai attendu la dernière seconde pour essayer de filmer et avoir un rayon de soleil. Écoutez, la luminosité n'est pas horrible mais nous sommes vendredi 30, il est 13h17 et vous êtes censé avoir ce vlog aujourd'hui à 16h30.
Je ne sais pas si j'arriverai à vous le sortir en temps et en heure, sinon ça ne fait rien, vous l'aurez un petit peu plus tard, mais au moins la luminosité est appréciable parce que j'ai monté le début de ce vlog et c'était franchement pas terrible. Je vous reprends aussi à la dernière minute puisque ça fait une petite semaine que je n'avais pas pris le temps de me coiffer et de m'habiller convenablement. Nous sommes tous les deux en vacances et j'avoue que depuis que nous sommes rentrés des vacances de Noël, où nous sommes retournés chez nos parents, on n'a pas fait grand chose. Qui dit slow life dit quand même beaucoup de temps pour tricoter, donc j'ai pas mal d'avancées à vous présenter. Pour commencer, j'ai terminé le dernier cadeau de Noël et j'ai pu l'offrir en temps et en heure. Vous avez une petite photo sur mon Ravelry si vous voulez aller voir, je ne vous en montrerai pas plus. En tout cas, ça a beaucoup plu, tous les cadeaux ont beaucoup plu. Moi, j'ai de jolies photos que je garde pour moi. Je ne vous présente rien de plus, je pense que vous comprendrez. J'ai malheureusement oublié de prendre une photo du projet quand il était à plat et pas porté. Mais sachez que ça rend exactement comme sur la photo Drops, que c'est un très bon pull, très bon patron, et que je le referai très certainement pour moi puisqu'il nécessite peu de laine. J'ai utilisé 3 pelotes de Mélodie. Au niveau des modifications, vous retrouverez tout sur ma fiche Ravelry. Ce que j'ai fait, c'est au niveau de l'encolure, je l'ai remonté parce que je trouvais ça trop décolleté, donc il me semble que je l'ai remonté de 10 cm à peu près. Vous aurez toutes les infos sur ma fiche Ravelry. Je l'ai fait en temps et en heure, donc les infos sont bonnes. C'était un pull très rapide à tricoter, vous me direz en 9 mm forcément c'est assez rapide. Je ne peux que vous le recommander. Moi le seul souci que j'ai eu c'est au niveau des emmanchures, vu que ce sont des emmanchures basses, j'ai eu du mal à trouver un rabattage qui était assez élastique pour ensuite passer le bras. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il fallait, mais j'ai fait des recherches sur internet et je ne me souviens pas de ce que j'ai choisi. Il me semble qu'il fallait tricoter une maille, faire un jeté, tricoter une maille, faire un jeté. Je crois que c'était ça mais je ne suis plus sûre. Bref, je vous recommande ce Summer Melody et nous passons tout de suite à mon warm-up sweater qui est terminé. Pour ce que je porte aujourd'hui, je vous l'ai pas dit, c'est mon tout premier pull tricoté. Il s'agit du pull raglan de chez Bergère de France. J'espère que vous n'entendrez pas la pluie, je pensais qu'il allait faire beau mais pas du tout, je suis désolée. Je reprends la petite fiche de mon warm-up sweater sur Ravelry. Pareil, elle a été complétée, vous avez toutes les informations dessus. Alors, ce fameux warm-up sweater, je ne sais pas exactement combien de pelotes j'ai utilisé puisque je détricotais un projet que j'avais tricoté, etc. Je l'ai donc pesé et il pèse 191 grammes, c'est-à-dire un peu moins de 4 pelotes. Je pense que dans 4 pelotes il rentre, sachant que je ne l'ai pas raccourci, qui fait la longueur qu'il doit faire, c'est-à-dire 17,5 cm sous l'emmanchure plus les côtes. Il me semble par contre que j'ai fait des côtes moins longues, c'est-à-dire que j'ai fait 3 cm de côte. Je crois qu'on nous demandait 5 cm, mais je trouvais qu'il y avait une très grande différence entre mon col où il y a je pense 2 cm et ici 5 cm, ça me plaisait pas du tout. En revanche pour les manches, j'ai bien fait la hauteur demandée. On nous préconisait 5 pelotes, moi il m'en reste donc 3 il me semble, mais j'avais commandé plus de pelotes que nécessaire puisque c'était pour un autre projet. J'ai du coup trouvé un projet pour mes restes de laine et vous le verrez, c'est un petit peu mon obsession du moment, me débarrasser de mes restes de laine puisque j'aimerais passer une belle commande début janvier. En fait j'ai pas beaucoup de stock de laine, vous voyez tout mon stock sur mon Ravelry, c'est énormément de restes en termes de quantité pull non utilisés, je dois en avoir 3, dont 2 qui sont des très belles laines que j'attendais de tricoter, que j'ai acheté justement au CSF au mois de novembre et que j'aimerais beaucoup tricoter en ce début d'année. J'ai suivi le patron exactement comme il était. Là je vous le montre terminé, fil rentré mais non bloqué, puisque j'ai fait des taches de café sur mon pull et donc j'aimerais, avant de le bloquer forcément, les laver. Alors, vous le voyez là il y en a une petite et il y en a une autre. Forcément s'il y a une bêtise à faire, je la fais. Ah, elles sont toutes les deux là. Il y en a une ici. Là, et il y en a une par là, bon peu importe, hein, ce sont des taches de café. Je ne sais pas tellement comment les rattraper, pour l'instant j'ai juste mis un peu d'eau et j'ai frotté sans frotter parce que c'est de la laine qui feutre énormément. Donc je ne sais pas du tout comment rattraper ces taches. Je me dis que je le porterai quand même, de toute façon je l'ai porté là même s'il n'était pas bloqué. Puisque depuis qu'il a sauté de mes aiguilles, donc depuis que je l'ai terminé, je ne l'ai quasiment pas lâché. Je l'avais sur le dos aujourd'hui et je l'ai retiré pour pouvoir vous le montrer en vidéo.
cadeau. C'est un pull que je referai sans hésiter puisqu'il était rapide, qu'il était zéro cerveau. J'ai appris pourtant plein de choses, notamment les rangs raccourcis à l'allemande, et j'ai utilisé un nouveau rabattage de mailles. Je vous montre ce que ça donne. Je suis très contente du rendu, c'est hyper propre. C'est un rabattage que j'ai trouvé sur la chaîne de Clos Tricot. Honnêtement, quand je ne sais pas faire quelque chose, je vous l'ai déjà dit, je mets ce que je recherche, Clos Tricot ensuite, et généralement je trouve forcément ce que je veux. Sa chaîne YouTube, c'est vraiment une mine d'or pour toutes celles qui, comme moi, ont appris à tricoter en autodidacte. J'ai fait le même en bas de mon vêtement et vous pouvez le voir, c'est une très jolie finition. Pareil pour les manches, c'est extensible. C'est le Loris Twisty Bind Off, il me semble. Je vous mettrai le lien vers la chaîne de Clos Tricot en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez le retrouver. C'est hyper simple, on ne peut pas se tromper. Et je pense que c'est celui que j'adopterai pour tous mes futurs projets. Il est certain que j'en referai un. Pourquoi pas en refaire un dans les tons noirs et un dans les tons plutôt marron. Comme ça, j'aurai des très bons basiques. C'est à mon sens un excellent basique, il n'y a pas à dire. Étant donné qu'il est crop, il fonctionne très bien par-dessus une petite robe. Et il est quand même chaud et il est simple. Donc il va avec tout, moi qui ai beaucoup de bas à motifs, ça fonctionne parfaitement. Donc il est possible que vous voyez un autre warm-up setter sur mes aiguilles l'année prochaine. Je n'ai pas la laine qu'il faut pour en refaire un pour l'instant. Je ne pense pas la commander en janvier quand je passerai une commande chez Laine et Soie parce que j'ai d'autres projets en cours, mais je serais ravie d'en refaire un. Pourquoi pas à l'automne, puisque c'est quelque chose qui était vraiment compatible avec mes cadeaux de Noël, étant donné qu'il était zéro cerveau, c'est vraiment du jersey. Il y en a des augmentations au niveau des raglans, mais c'est régulier et donc on n'a pas de souci pour suivre ce tricot là. J'en referai très certainement un pendant que je serai en train de faire mes cadeaux de Noël 2023, donc on n'y est pas encore. Et bien après ça, je n'avais plus rien sur mes aiguilles puisque j'ai décidé de détricoter mon pull Paloma. Pour rappel, c'était un patron d'Espace Tricot, un patron gratuit. Je l'avais commencé, ça doit être sur ma fiche Ravelry le 2 novembre et je ne l'ai pas poursuivi puisque en lisant les avis Ravelry, je m'étais rendu compte qu'il y avait des problèmes au niveau des augmentations après le col. Donc je m'étais arrêtée au niveau du col et j'avais commencé, j'avais commencé mes cadeaux de Noël, enfin j'avais continué mes cadeaux de Noël. Et en fait, en l'ayant repris, j'ai essayé de comprendre où était l'erreur dans les descriptions des fiches Ravelry. J'ai essayé une première fois de faire mes augmentations et effectivement, il y a une erreur. Je ne comprends pas où est cette erreur, je ne peux donc pas tricoter ce pull, enfin ça va pas rendre comme ça devrait. J'ai donc décidé de le détricoter, ce qui fait que j'ai une quantité pull supplémentaire. Voilà d'où vient ma troisième quantité pull en stock. Et tant pis, je le retenterai peut-être en anglais plus tard. Mais là, j'ai honnêtement pas envie de me prendre la tête. Ça fait longtemps que j'ai envie de tricoter pour moi et je suis bloquée avec les cadeaux de Noël. Donc je vais mettre ça de côté. Je tricoterai peut-être autre chose dans cette laine, c'est pas grave. Et je reprendrai peut-être le Paloma plus tard puisque c'est un modèle qui me plaisait beaucoup. Mais là, j'ai aucune envie de me prendre le chou avec ça. Je n'avais donc plus rien sur mes aiguilles à part bien sûr les projets abandonnés dont je vous avais parlé dans mon tout premier vlog tricot, podcast tricot. Ceux-ci pour le coup ils ont vraiment pas bien avancé. Il y en a un qui est presque fini, hein. Il me manque juste un col mais j'avoue que je n'y ai pas touché. C'était une résolution que j'avais prise quand j'avais commencé ces vlogs là, je ne l'ai pas tenue, ce n'est pas bien grave, bon j'étais très prise aussi avec les cadeaux de Noël. On verra bien si en 2023 ça m'intéresse ou pas du tout. Tout ça pour dire que je n'avais plus rien sur mes aiguilles, donc j'ai commencé un nouveau projet. Il s'agit d'un bonnet, je vous mettrai la fiche Ravelry en barre d'infos puisque j'ai débuté une fiche et je vous mettrai également le lien du patron gratuit qui est un patron en anglais mais qui est très simple à suivre. C'est un patron de bonnet en côte de 2, rien de plus simple. Je le tricote en Charisma de chez Drops, le coloris c'est bleu jean. C'est les restes de mon cadeau de Noël pour le grand-père de mon mari. Et étant donné que mon mari n'a pas eu de cadeau de Noël fait main, je lui tricote un petit bonnet. Je viens de terminer ma première pelote en sachant que ce n'était pas une pelote complète. Je dois avoir à peu près 12 cm je pense de côte. Il faut en faire 18 avant de commencer la couronne
de diminution, donc c'est un projet je pense qui sera terminé cette semaine. Le patron tient sur une page, donc c'est pour vous dire à quel point c'est facile. Il se tricotait normalement en 3,5, moi j'ai décidé de le faire en 3,25 après avoir tenté un échantillon puisque je tricote lâche, vous le savez, et depuis que j'ai mes aiguilles en métal, je tricote encore plus lâche. Donc j'ai décidé de faire ça en 3,25. Ça paraît tout petit, mais bon, c'est des côtes de 2, hein, donc c'est réellement extensible. J'espère que ça lui ira, sinon j'ai une plus petite tête que lui, donc ça m'ira, ce n'est pas bien grave, je garderai le bonnet. Je vais vous parler de la dernière réception pour les vœux laineux. J'ai reçu un nouveau collier, j'ai reçu un nouveau patron aussi, mais je commanderai la laine pour ce patron-là au mois de janvier, donc je vous en parlerai à réception de la laine. Après ça, je vous parlerai aussi du tirage au sort. J'ai fait le tirage au sort pour le petit colis chaussettes. Je vous annoncerai la gagnante et on en reparle. Voici un colis que j'ai reçu de Dr Wool. J'ai pu échanger avec elle sur Instagram. Elle a une boutique si jamais ça vous intéresse, mais elle m'a dit qu'en ce moment elle n'avait pas le temps de mettre grand chose dessus. Mais je préfère vous le dire si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi je trouve ça absolument charmant. C'est donc une petite trousse dans laquelle moi j'avais mis mon projet chaussette que je vous l'ai dit qui a été arrêté, mais on en reparle juste après. Sur cette petite pochette il y avait un pins absolument adorable, je vous le montre de plus près. Un petit pins en bois, il est trop mignon, je pense le mettre sur des vêtements, genre sur une veste en jean. Il est très discret, très neutre et en même temps ça fait une petite touche que moi j'aime bien, c'est totalement mon style. Sur la fermeture de cette petite trousse on avait un petit canard, c'est un Progress Keeper, on peut le retirer de la fermeture fonctionne parfaitement sans. Hop, et puis je peux m'en servir également de Progress Keeper. Il est trop mignon. Ça me fait beaucoup penser au dessin animé Réponse pour ceux qui l'ont vu. Et c'est un petit clin d'œil qui n'a rien à voir avec le dessin animé, c'est simplement un canard. Mais moi ça me fait beaucoup penser à la taverne la taverne du canard boiteux il me semble. Bref, moi je vois du Disney absolument partout, vous savez. Il y avait 2 chocobons que je n'ai pas encore mangé. Par contre il y avait du thé que j'ai déjà bu, donc je peux pas vous le présenter. Et à l'intérieur j'ai également eu des anneaux marqueurs. Ils sont trop beaux, je vous les montre. Alors il y avait d'abord ceux-ci, ils sont très légers, ils sont très neutres, vraiment jolis avec une petite perle comme ça. Ils s'adaptent à pas mal de tailles d'aiguilles en plus. Tout à fait mon style, j'en ai énormément, je crois que j'en ai 5 ou 6, donc je vais pouvoir m'en servir pour des raglans, pour un début de rang, c'est parfait. Et il y en avait un autre qui est trop mignon lui aussi, c'est un petit pingouin. Si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, c'est un petit pingouin et il est assez petit l'anneau, donc je pense que pour des chaussettes ou pour un petit projet, pour des manches, marqué début de rang pour des manches, pour un col, ce sera bien. Je la remercie encore, je lui ai déjà écrit, je vous mettrai sa boutique en barre d'infos si jamais elle a le temps de remettre des choses dessus, n'hésitez pas. Les finitions sont vraiment très belles, il n'y a rien à dire. La pochette est aussi très jolie, j'ai même pas parlé de la pochette. Les tons sont neutres et en même temps il y a un imprimé, l'intérieur est doublé. Je trouve que tout est très bien fini, c'est très bien pensé, c'est très joli, c'est tout à fait dans mes tons et dans mes goûts. Donc je suis ravie et je la remercie encore. Je vous parle tout de suite du concours et ensuite on parlera de mes futurs projets pour l'année 2023. J'ai fait le tirage au sort pour la paire d'aiguilles à chaussettes et bien sûr je compléterai ce collier avec d'autres petites choses. Et la gagnante est Alexandra, je vais inscrire son pseudo à l'écran. Donc Alexandra, si tu passes par là, je vais t'écrire un petit mot sous le commentaire que tu as publié, mais il faudrait que tu m'envoies par mail, donc à l'adresse mail qui est dans la barre d'infos, ton nom, prénom, ton adresse postale pour que je puisse te faire parvenir ce petit colis tout début 2023. Je referai d'autres concours quand j'aurai des petites choses à vous faire gagner. Je pense que dans le prochain vlog, il y aura également un concours, peut-être tous les 2 mois ou quelque chose comme ça, puisque j'ai pas mal de choses en stock dont je ne me sers pas et qui pourraient servir à quelques-unes d'entre vous. Moi, ça me permet de vous gâter à hauteur de mes moyens, donc en vous faisant parvenir des petits colis, je rajoute des bonnes choses à l'intérieur et j'espère que ça vous fera plaisir.
Comme je vous le disais, en 2023 j'avais envie d'avoir des aiguilles vides. Là je suis très contente, j'ai un projet sur mes aiguilles, ça me convient parfaitement. On est le 30, il sera sûrement fini entre ce soir et demain, donc le 1er je n'aurai plus rien sur mes aiguilles. Et il y a quelques petites choses que j'aimerais commencer. Tout d'abord le Philae Sweater, il me semble qu'il s'appelle comme ça. C'est un patron de Caledonia Dreaming, c'est une marque que j'ai déjà testée, en tout cas j'ai été testeuse pour cette marque, mais au niveau de la couture, et je n'ai jamais rien testé au tricot, mais son univers me parle tellement, et la robe Betsy que j'avais cousue, c'est je pense ma pièce la plus portée de 2022, donc je suis persuadée que je porterai également beaucoup ce pull. Je vais en plus le tricoter dans ma laine Cassiopée de laine amourée, je vous en avais parlé, je crois que c'est dans ce vlog là, peut-être que vous venez juste de le voir. Je vais le tricoter dans ma laine Cassiopée de chez Laine Amourée, une laine vert pastel avec du stélina à l'intérieur. Ça va sûrement être joli, en tout cas je l'espère, et j'ai trop hâte de faire sauter ça sur mes aiguilles. Donc soit si je termine le bonnet rapidement, je le mets sur mes aiguilles là ce week-end, soit j'attends d'avoir fini mon bonnet. Deuxième chose qui va sauter sur mes aiguilles très rapidement puisque je dois l'offrir le 13 janvier, c'est une paire de chaussettes. Et j'ai 100 g de laine. Mon mari est en train de débarrasser le lave-vaisselle, je suis désolée si vous l'entendez. Pourtant il est 2 étages en dessous, hein, mais... Je vous disais donc que si vous avez des patrons de chaussettes chouchou, moi j'en ai repéré un ou deux chez Marie-Christine Lévesque. Je pense que je vais carrément me prendre un de ces petits livres. Vous savez, elle a des livres dématérialisés avec des patrons de chaussettes. Elle en a 2, je ne saurais même pas lequel choisir, mais je crois que je vais craquer pour l'un des 2. Mais si vous avez des patrons chouchous de chaussettes, mettez-moi ça dans les commentaires. Je demande ça après 1 heure de vidéo, ça se trouve il n'y aura plus personne. Mais j'aimerais beaucoup tester des patrons de créatrices au niveau des chaussettes et même des patrons de créatrices en général. J'ai testé pas mal de patrons gratuits et je continuerai de tricoter des patrons gratuits si je ne trouve rien de mieux. Là par exemple pour finir ma Drops Air, j'ai cherché partout un petit patron de gilet sans manches qui me plairait et j'ai rien trouvé à part dans un patron gratuit. Et bien ce sera un patron gratuit, c'est pas grave du tout, mais j'aimerais pouvoir soutenir des petites créatrices quand je le peux. Là j'adorerais investir dans 1 ou 2 petits patrons de chaussettes, donc mettez-moi ça dans les commentaires, je vous en remercie d'avance. C'est tout ce que je voulais vous dire. Écoutez, je vous embrasse, je commence un nouveau vlog dès mercredi qui arrive, donc le premier mercredi du mois de janvier, pour continuer ce format de vidéo. C'est je pense devenu mon format de vidéo favori et à consommer donc et à regarder puisque il y en a pas mal qui se développent en ce moment, et aussi à filmer. J'adore vous retrouver chaque semaine pour un petit update de ce que j'ai tricoté. À très bientôt et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Bye!